Une grande tromperie arrive sur la terre. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui a caractérisé le temps de Noé, c'était la présence des Néphilim, des êtres issus du mélange entre les fils de Dieu qui ont abandonné leur demeure et les filles des hommes. Dieu annonce que avant l'enlèvement, l'un des signes qui va nous permettre de reconnaître que Jésus revient, c'est que vous allez entendre de plus en plus parler l'apparition d'extraterrestres ici. Ce sont des anges déchus. Avec ce vaisseau qu'ils ont découvert qu'on appelle Atlas, qui doit venir au mois de novembre. Le Seigneur Jésus-Christ dit que ce sont des démons et ça va séduire les gens parce qu'ils sont en train de préparer l'après-enlèvement de l'église. Dans le chapitre 2, au verset 43, la Bible dit: comme tu as vu le fer mêlé à l'argile, ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis. En hébreu, Zera, par des semences d'hommes. Le il est mis pour les Néphilim. La semence d'homme, cela veut dire qu'ils vont modifier l'ADN humaine. Comme ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6. La Bible dit que le Fils de Dieu vit les filles des hommes qui étaient belles et ils ont pris pour femmes ces filles des hommes. Est très profond. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est dès le départ Dieu a révélé quelque chose dans Genèse chapitre 3. Il y a la semence de la femme, la postérité qui est Christ. C'est pourquoi Jésus vient sauver tous ceux qui sont issus de la semence d'Adam et qui croient en lui. Mais il nous informe dans Genèse chapitre 3, la semence, la postérité du serpent regroupe l'antichrist, le prince héritier du désert. Il y a plusieurs races. Il y a d'autres qui sont souterrains, qui sont sous la terre cachés. Il y a d'autres qui sont dans d'autres planètes. C'est la race du serpent, les reptiliens. Le puits de l'abîme fut ouvert. Il y avait des êtres qui sont sortis, qui ressemblaient à des sauterelles, qui avaient la face d'homme et qui avaient les cheveux de femme. Il y avait une queue comme une queue de scorpion. Et c'est là qui faisait du mal aux habitants de la terre pendant 5 mois. Donc ce sont des hybrides, des mi-hommes, des mi-animaux. Apocalypse chapitre 16, la Bible dit ceci que je vis sortir de la bouche de la bête, du faux prophète et de Satan 3 esprits à la forme de grenouille. Ce sont des esprits de démons. Donc le Saint-Esprit est en train de nous révéler que l'Antichrist, il est de la race des Néphilim. Il n'a pas un esprit humain en lui. Son ADN est modifié, de même que le faux prophète. Et le Saint-Esprit nous révèle que ces esprits-là, en fait, Jean, il a employé un langage de son temps. Il dit des esprits à la forme de grenouille. Et si vous regardez bien la comparaison, ça ressemble aux extraterrestres, n'est-ce pas? Il dit ces esprits à la forme de grenouille vont vers les rois de la terre, ils font des prodiges. Donc, parmi les présidents que vous voyez, parmi les rois de la terre que vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas humains, de la race d'Adam. Il y a de la race d'Adam et la race reptilienne. Ils ont l'apparence humaine, mais sont des démons. Il y a des gens même qui sont dans l'église, comme Judas Iscariote, le démon. Vous voyez, vous entendez parler de la découverte du vaisseau Atlas qui va venir sur la terre en novembre. Il y aura une grande tromperie parce qu'ils sont en train de préparer les esprits pour l'après-enlèvement. Ils diront aux gens que non, ce sont les extraterrestres qui ont enlevé, ce sont les anges déchus, ce sont les démons. Les humains, ils savent et ils ont un plan. Ils se préparent ensemble pour l'Antichrist, pour ce prince héritier du désert de l'Arabie Saoudite. Ils sont dans la technologie, ils sont dans la religion, ils sont dans la politique, dans le sport. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Que ce soit dans les robots humanoïdes, les transhumains, l'ADN génétiquement modifié. Le Seigneur a donné Matthieu chapitre 13. Il a parlé de la parabole du blé et de l'ivraie. Je publierai les choses en parabole. Je déclarerai les choses qui ont été tenues secrètes dès la fondation du monde. Donc le Saint-Esprit est en train de dire qu'il y a des choses qui ont été tenues secrètes dès la fondation du monde. C'est quoi? Ce sont les 2 races. De la race reptilienne, il y a plusieurs Néphilim, Anakim, Réphidim, que les Israélites ont combattu, n'est-ce pas? Donc, ils ne sont pas encore partis. Les êtres qui vivent même dans la mer. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 20 qu'au jugement dernier, la mer rendra les morts qui seront en elle. Il y a d'autres qui sont cachés. Mais le Seigneur avertit, il y a une grande tromperie sur la terre qui arrive, qui va séduire les habitants de la terre. Si vous entendez, si vous voyez dans le ciel
des apparitions. Sachez que ce sont des démons. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 21, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente des choses qui vont venir. Les puissances des cieux seront ébranlées. Ça sera une grande séduction, une grande tromperie. Des gens seront éblouis. Et Jésus a annoncé cela. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ne soyez pas distraits. Concentrez-vous sur le Fils de Dieu. Humiliez-vous pendant qu'il est encore temps. Pendant que la porte est en train de se fermer. Rentrez dans l'âge mauvais. Rachetez le temps. Car les temps sont mauvais. Jésus-Christ, le roi des rois, revient. Il est à la porte, nation. Préparez le chemin du Seigneur. Le Messie revient.